La pluie après le typhon semblait être mélangée à de la colle, soudant fermement la porte de la maison de cet homme, qu'il était impossible d'enfoncer, peu importe comment il la frappait. Même lorsqu'il brisa la vitre, les morceaux brisés furent immédiatement recollés par l'eau de pluie. En tournant la tête pour regarder autour de lui, il découvrit alors que tous les habitants du quartier entier étaient enfermés chez eux, appelant à l'aide par la fenêtre. Heureusement, une femme qui était sortie courir n'était pas rentrée. Après avoir entendu les appels à l'aide de son mari, elle partit précipitamment chercher du secours. Mais pour une raison inconnue, une demi-journée passa sans qu'elle ne revienne. Les gens, s'ennuyant, se creusèrent la tête, essayant de communiquer entre eux avec des tableaux. Un voisin pensait qu'il s'agissait très probablement d'une expérience menée par le gouvernement, mais le parent de Matt était justement un fonctionnaire, et il n'avait reçu aucun préavis. D'autres soupçonnaient que cela pouvait être une invasion extraterrestre, tandis que Matt, en tant que docteur de haut niveau, ne croyait pas du tout à l'existence des extraterrestres. Tard dans la nuit, Matt n'en put plus et voulut sortir, il utilisa donc une perceuse électrique pour forcer la serrure. Cependant, la seconde suivante, il découvrit avec stupeur que la fente de la porte fut rapidement réparée par l'eau de pluie. Matt réalisa seulement alors que cette forte pluie n'était absolument pas si simple. Et ce à quoi il s'attendait encore moins, c'est que dans cette forte pluie se cachaient également des monstres assez terrifiants. Avec l'arrivée du petit matin le lendemain, Matt redescendit immédiatement pour essayer d'ouvrir la porte à nouveau, mais la porte principale restait verrouillée. De plus, comme la femme du voisin n'était toujours pas revenue, ils comprirent qu'ils allaient probablement être coincés dans la maison pendant un certain temps. Depuis le début de la forte pluie d'hier, tous les appareils électroniques avaient perdu leur signal, mais heureusement, l'eau, l'électricité et le gaz fonctionnaient normalement pour l'instant, bien qu'il fût impossible de dire combien de temps cela durerait. Ils devaient donc trier toutes les provisions de la maison, les classer avec précision, et se préparer à tout moment à une coupure d'eau et d'électricité. Afin de comprendre quelle était l'étendue de cette pluie étrange, Matt écrivit un mot et demanda au dentiste d'à côté de transmettre le message, pour voir jusqu'où il pouvait aller. Le résultat fut qu'une semaine plus tard, il répondit à Matt que les 5 quartiers que le message avait pu atteindre avaient tous rencontré la même situation qu'eux. Heureusement, les provisions chez Matt étaient encore assez abondantes, et devraient suffire pour que sa famille tienne une bonne quinzaine de jours. Ils décidèrent alors de considérer cela comme des vacances à la maison, sans besoin d'aller travailler, ni de rembourser le prêt immobilier, se concentrant sur le moment présent pour passer avec leur famille ces rares vacances. 2 semaines plus tard, Noël arriva, et ils fabriquèrent même un sapin de Noël à la main, tandis que les voisins autour d'eux baignaient également dans une atmosphère joyeuse et harmonieuse. Tout le monde pensait que cette pluie n'était qu'un phénomène temporaire, croyant qu'elle disparaîtrait très bientôt. Mais un mois s'écoula, et cette pluie étrange tombait toujours sans arrêt. Amy commença à paniquer un peu. Ce soir, tout le sucre de la maison était épuisé, et la sauce salade avait également été entièrement consommée. Il ne pouvait que manger comme s'il broutait de l'herbe, avalant de la nourriture sans aucune saveur. En mangeant, Amy faillit s'effondrer émotionnellement. Pour la réconforter, Matt décida de sortir un DVD précieux de sa collection pour revivre avec elle les moments de leur amour passionné d'autrefois. Effectivement, cela améliora considérablement l'humeur d'Amy. Une fois ce moment de joie terminé, alors que tous deux s'apprêtaient à concevoir un 3e enfant, ils découvrirent soudain qu'un loup sauvage se tenait devant leur porte. Il semblait qu'une fois les humains piégés dans leur maison, l'extérieur était devenu le monde des animaux. Cependant, au même moment, d'un autre côté, alors que la fille rangeait ses jouets, elle remarqua que des éclairs et du tonnerre commençaient à éclater par la fenêtre. Dans un moment de confusion, il sembla qu'une silhouette passa rapidement à l'extérieur. La fille, curieuse, tira le rideau et fut presque effrayée. Elle appela précipitamment son père, disant qu'il y avait quelqu'un dehors. En conséquence, ils virent la folle à l'extérieur tenant un couteau et frappant frénétiquement la porte. Jusqu'à ce que l'autre personne se plaque contre la vitre en criant que tout le monde était mort, ils réalisèrent alors que cette femme était l'épouse du voisin, c'est-à-dire celle qui était sortie chercher de l'aide un mois plus tôt. Elle hurlait en disant que personne ne viendrait les sauver, les suppliant d'ouvrir la porte. Elle n'en pouvait plus de tenir. Juste après, elle jeta un regard tendu en arrière, laissant cette phrase « En plus des petits animaux dans la pluie, il semblait y avoir quelque chose d'encore plus terrifiant. Un flash de lumière intense frappa, les éblouissant au point de ne pouvoir ouvrir les yeux. Une fois que cela s'arrêta, la rue entière devint d'un calme absolu, comme si rien ne s'était passé à l'instant. Par la suite, la famille s'allongea ensemble, décidant d'agir avec beaucoup plus de prudence à l'avenir et de ne surtout pas se faire repérer par les choses terrifiantes à l'extérieur. Les jours suivants, la fille pratiquait le yoga à la maison tous les jours, tandis que le fils s'entraînait à courir autour de la maison. Mais ce jour-là, pendant qu'il s'entraînait, il sembla que quelque chose était tombé de la cheminée. Matt vérifia et regarda, découvrant que c'était le couvercle de la cheminée qui était tombé. Leur maison n'ayant pas été réparée depuis des années, les fondations s'affaissaient constamment, ce qui avait déjà causé l'apparition de nombreuses fissures sur les murs. Maintenant, la cheminée, à cause des dommages, s'était brisée en grande partie. La fille eut soudain une idée, l'ouverture de la cheminée de tout à l'heure n'avait pas été scellée par la pluie, peut-être que par là, il était possible de quitter cette maison. Comme les autres étaient de trop grande taille, il ne restait que la fille pour essayer de grimper. Matt utilisa une canne à pêche pour accrocher la corde à l'ouverture de la cheminée, puis, utilisant le principe de la poulie fixe, hissa la fille petit à petit. Finalement, elle réussit à atteindre
ouvre le trou, et y passa sa main entière vers l'extérieur. C'était sans doute une bonne nouvelle. Bien qu'il fût impossible de se faufiler par l'étroite cheminée, au moins, ils avaient maintenant une issue pour communiquer avec le monde extérieur. Juste au moment où ils célébraient, ils découvrirent que le Golden Retriever de la famille était allongé par terre, incapable de bouger. Depuis que la maison avait été scellée, les médicaments nécessaires à la survie du Golden Retriever avaient été épuisés. Matt savait que le chien n'avait plus beaucoup de temps, alors il demanda secrètement à Amy d'emmener les enfants dans le bureau, et de monter le volume de la télévision au maximum. Amy comprit parfaitement. Elle réprima sa douleur intérieure, et entra dans le salon avec les enfants pour regarder la télévision. Tandis que Matt leva son arme, mettant définitivement fin aux souffrances de ce vieux compagnon. Mais après tout, le chien les avait accompagnés pendant de nombreuses années, et s'il leur fallait manger sa viande, ce serait tout simplement plus insupportable que de les tuer. Finalement, Matt décida de couper le chien en morceaux, puis de les stocker congelés dans le réfrigérateur. Il n'y toucherait absolument pas, à moins d'y être obligé. Au moment où il s'apprêtait à se débarrasser des os restants, Matt remarqua que le loup affamé de tout à l'heure lorgnait avec convoitise à la porte. Soudain, il eut une idée. Il tenta d'attacher la nourriture avec une poulie, et de la jeter dehors comme appât, voulant utiliser une méthode de pêche pour attraper le loup sauvage. Mais en fin de compte, il s'approcha, renifla, fit comprendre que même un chien n'en voudrait pas, puis tourna les talons. Le plan de Matt tomba ainsi à l'eau. La pénurie de provisions les obligea par la suite à agir de manière strictement unifiée. Chaque fois que la pluie était sur le point de s'intensifier, ils devaient dégager les rebords de fenêtres, puis tirer tous les rideaux, pour empêcher les choses à l'extérieur de les repérer. Cependant, ce jour-là, alors que la famille venait juste de se cacher, la fille remarqua soudainement que sa plante verte préférée n'avait pas encore été rentrée. Mais alors qu'elle s'avançait à peine, le monstre la repéra et se colla directement contre la fenêtre de leur maison. Heureusement, le monstre ne resta pas longtemps et tourna la tête pour quitter les lieux. Bientôt, 3 mois passèrent, et la nourriture de la maison était déjà totalement incapable de remplir leurs estomacs. La fille dit avec colère qu'elle voulait manger des beignets, qu'elle voulait manger du bon bœuf, mais lorsqu'elle se précipita vers le réfrigérateur et ouvrit la porte, elle découvrit que cet endroit était déjà complètement vide. Les rations de leur famille avaient complètement atteint le fond. Amy était un peu effondrée, ne sachant pas ce qu'elle devait faire ensuite.